Pourquoi investir sur la première brique? Écoute, je vais te donner les raisons aujourd'hui qui m'ont amené à investir quasiment 100 000 € sur cette plateforme. Comme tu le vois, j'ai 90 000 € investis aujourd'hui dans des projets, dans différents projets. J'ai 2 000 € de liquidité, un petit peu plus, qui attendent d'être investis. Tout simplement, pourquoi j'ai des liquidités? Parce que j'ai un projet qui vient d'être remboursé avec les intérêts. Et ça fait toujours plaisir quand ça arrive, et ça arrive régulièrement. Et au-delà de ça, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais je veux vraiment te donner les raisons pour lesquelles tu devrais probablement t'intéresser à l'investissement en crowdfunding, à l'investissement probablement sur la première brique, qui est une super plateforme, et vraiment, c'est une opportunité, à mon sens, à saisir. Donc, pourquoi investir sur la première brique? Écoute, il y a différentes raisons. Et déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est que le crowdfunding rapidement. Tout simplement, c'est d'aider en fait des porteurs de projets à investir dans des projets immobiliers. Donc, c'est qui? C'est soit des promoteurs immobiliers qui vont faire de la promotion immobilière, c'est-à-dire de la construction de biens, soit c'est des marchands de biens qui, eux, vont acheter dans l'ancien et qui vont rénover potentiellement, pas obligatoirement, mais qui vont acheter et revendre à la découpe ou non certains biens, donc pour avoir une belle commission, une belle plus-value au passage. Et donc, pourquoi ils font appel au financement participatif, à la foule en fait, parce que crowd, c'est la foule, funding, c'est aller chercher des fonds donc auprès globalement des particuliers. Alors, ces personnes-là peuvent se faire financer en partie par les banques, donc ça, il n'y a pas de souci, mais les banques ne vont pas tout financer. Après, ces personnes-là, si elles ont des fonds propres, elles pourraient potentiellement rajouter de l'argent, mais ça risquerait de les pénaliser parce que elles pourraient plus faire plusieurs projets en même temps. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se rapprochent de certaines plateformes comme la Première Brique, Clubfunding, Limo et j'en passe. J'en reparlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc, elles sollicitent ces plateformes et elles leur demandent tout simplement d'ouvrir un projet pour que des personnes puissent les aider à financer un projet. Le crowdfunding immobilier, c'est intéressant parce que c'est passif. Clairement, par rapport à d'autres investissements qui demandent du temps, là, c'est totalement passif. Tu investis au départ dans ton projet, tu attends la fin du projet, généralement ça dure entre 8 et 24 mois, et tu reçois donc la somme à la fin avec les intérêts. Donc tu n'as pas de locataires à gérer, tu n'as pas différentes choses à gérer, les travaux, je ne sais pas si tu as fait de l'immobilier physique, moi c'est mon cas, clairement c'est du taf, vraiment, c'est du boulot. Après, un autre point intéressant sur le crowdfunding, c'est la rentabilité élevée. Alors certes, il ne faut pas avoir des œillères, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, mais clairement, aujourd'hui, des investissements qui te ramènent entre 10 et 12% brut, et sachant que ça fait globalement, tu le verras tout à l'heure, mais je t'en parlerai de mon taux, moi je suis à 12% en brut, net, parce que c'est simple aussi, il y a une flat tax, donc tu arrives à peu près 8,4% net. Clairement, aujourd'hui, c'est vraiment assez intéressant. Au-delà de ça, l'intérêt, c'est la diversification dans de multiples projets. Alors effectivement, je vais te montrer un petit peu sur cette page. Moi, je suis investi aujourd'hui dans 57 projets, donc c'est relativement énorme. Donc je suis diversifié dans différents projets, dans des lieux différents, en France, dans diverses régions, différents types de projets, de la promotion, de la rénovation, du marchand de biens, peu importe. Et donc c'est intéressant de ne pas mettre ses billes dans le même panier. Là, clairement, la première brique ne te permet pas d'investir plus de 2 000 € dans un projet, donc automatiquement, tu es obligé de multiplier tes lignes d'investissement pour... si tu as des liquidités à investir, et c'est pas plus mal sur le fond, parce que c'est des personnes différentes qui vont porter les projets dans des lieux différents, Donc, c'est pas mal. Au-delà de ça, moi, personnellement, j'ai 6 ans d'expérience sur le crowdfunding. Au début, j'ai commencé tout petit, des petits billets, par-ci, par-là, sur quelques plateformes. J'ai attendu la fin des projets. Au début, j'en ai fait que quelques-uns. Et donc, petit à petit, j'ai compris le fonctionnement de ce type d'investissement, ce à quoi fallait faire attention. Et puis, aujourd'hui, j'en suis totalement content. J'investis de plus en plus là-dessus. Et d'autant que, la fiscalité est très simple. Tu as la flat tax. En clair, tu as 30% à retirer. Il n'y a pas de complexité comme la fiscalité de certaines actions à dividendes. La complexité de la fiscalité des SCPI, ça j'ai fait une vidéo sur le sujet, je pourrais te la mettre ou tu iras voir sur ma chaîne, c'est une usine à gaz à mon sens, pour moi c'est vraiment douloureux la fiscalité des SCPI. Donc là c'est simple, 30%, la flat tax de Macron tout simplement, et au-delà de ça, c'est quand même un financement assez liquide à mon sens. Alors moi je suis investi dans 57 projets, automatiquement, 57 projets sur une moyenne de 18 mois, j'ai un projet ou 2 ou 3 qui se remboursent quasiment tous les mois. Donc moi, j'ai l'argent qui revient. Si j'ai besoin de liquidité, écoute, sur un mois, je récupère de l'argent, pouf, je le mets et je retire de la plateforme. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'y a pas de frais pour retirer. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'investir dans le crowdfunding. Et au-delà de ça, pourquoi c'est intéressant d'investir sur la première brique. Alors la première brique, c'est une des plateformes les plus populaires aujourd'hui avec Clubfunding,
Razors peut-être un petit peu moins, mais la première brique, c'est vraiment top. Et il y a des raisons à cela. Donc le premier point important, c'est que la plateforme est super claire. L'ergonomie est top, l'équipe aussi qui gère la plateforme, le support, te répondent rapidement et c'est vraiment une plateforme super claire et simple. Le deuxième point, c'est les rendements élevés. Alors les rendements aujourd'hui, voilà, je t'en parlais tout à l'heure, je suis autour de 12% voilà, sur l'ensemble de mes projets. Comment je fais pour atteindre 12%? Donc la plupart des projets sur la première brique sont entre 10 et 12%. Souvent, c'est 11% quand même. Mais tu as la possibilité d'avoir des codes bonus. Alors ça, je t'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mets-le-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais en fait, tu peux avoir certains codes bonus qui te permettent d'arriver à 12, un petit peu plus de 12%. Ce qui explique en fait cette moyenne de 12% aujourd'hui qui est quand même relativement énorme parce que 12% brut, ça te fait 8,4% net. Et ça, c'est pas anodin. Donc le rendement élevé, l'investissement à partir d'1 €, et je pense que ça a participé à la popularité de la plateforme, parce que effectivement, quand voilà, quelqu'un veut investir dans le crowdfunding, avant, c'était un billet de 1 000 €, donc c'était pas permis à tout le monde. Clairement, c'était conséquent quand tu veux notamment commencer dans le chemin de l'indépendance financière et arriver un jour à ta liberté financière, voilà, investir 1 000 €, c'est pas anodin. Donc là, sur la première brique, tu peux commencer à partir d'1 €. Donc clairement, moi, je peux que t'inciter, alors non pas à investir de grosses sommes sur la première brique, comme je le fais, mais déjà, si tu es novice, si tu as envie de commencer, déjà investis 10 €, 15 €, voilà, lance-toi, tu vas regarder ce que ça donne, et puis tu auras tes intérêts à la suite, et c'est une bonne manière, voilà, d'amorcer la pompe, des intérêts composés, et de l'effet boule de neige, tout simplement. L'autre point intéressant, alors ça, c'est un peu similaire sur toutes les plateformes. Je crois qu'il y a eu des taux de défaut. Il faudrait que je refasse l'historique là-dessus. Il y a eu un taux de défaut, alors pas sur la première brique, ni sur d'autres plateformes, mais il y en a eu un sur une plateforme historique, je crois, vers 2014-2015, au tout début du crowdfunding. Il faudrait que je retrouve ça. J'ai souvenir de ça. Et après, ça avait un petit peu restructuré les plateformes. Et depuis, à ma connaissance, moi, je ne connais pas vraiment de plateformes qui ont eu des taux de défaut. Et de toutes les manières, s'il y avait eu un taux de défaut sur un projet, ça serait, et clairement, la plateforme, à mon avis, ça serait compliqué pour elle. Donc, elle a tout intérêt à vraiment bien cadrer et bien présenter les projets, à faire amener de gros critères de sélection sur les projets pour avoir des projets qualitatifs. Donc, aujourd'hui, tu as 0% de taux de défaut. Alors, tu peux voir ça, j'en ferai une vidéo là-dessus, mais tu vas en bas de chaque plateforme, tu as toujours une petite page indicateur de performance. Donc, tu vas dessus. Je te laisserai aller voir après la vidéo et tu verras qu'il y a 0% aujourd'hui de taux de défaut. Alors certes, des fois, il y a du retard dans les remboursements. Il y en a un petit peu plus en ce moment et ça s'explique clairement parce que ceux qui ont lancé les projets en 2022, là où le prix des matières premières n'avait pas encore totalement explosé et là où les taux de crédit étaient encore un peu plus faibles, automatiquement, aujourd'hui, ils se retrouvent à la fin du projet avec une inflation record, des difficultés à tout niveau. Donc déjà, leur poste travaux a pu exploser. Deuxièmement, effectivement, les taux d'intérêt ont augmenté, donc les potentiels acheteurs sont limités et donc il y a des prix d'immobilier qui baissent dans certaines régions. Et puis voilà, donc tout ça fait que il y a un petit peu de retard en ce moment sur certains projets, mais de toutes les manières, la première brique te protège là-dessus parce qu'il y a des pénalités en cas de retard, donc tu reçois quand même des intérêts, tes intérêts courts, jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Et puis donc après ça ne veut pas dire que ça ne sera pas remboursé et qu'il y aura un défaut obligatoirement. Donc, un autre point, c'est les intérêts tous les mois. Comme je te le disais, plus tu diversifies, plus tu as de projets, automatiquement, tous les mois, tu as globalement un projet qui se termine. Donc, tu reçois tes intérêts, tu peux réinvestir ton capital initial. Si tu investis 1 000 €, tu réinvestis 10 000 €. Et puis, tes intérêts, si tu as 8,4%, et si ton projet dure un an, tu vas retoucher 84 €. Et ça, tu peux le réutiliser ou le ressortir de la plateforme, tout simplement pour le dépenser ou le réinvestir dans autre chose. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a les risques. Alors, les risques, c'est une vraie question. Pour moi, il y a des risques à 3 niveaux. Je ferai une vidéo là-dessus complète parce que c'est très intéressant à analyser dans le détail. Le premier risque, c'est le risque sur le projet. Donc, ça peut être lié au promoteur, aux garanties qu'il y a sur la personne, les hypothèques de premier rang, de second rang, etc., etc. Donc là, c'est un risque, effectivement. Donc, il faut bien analyser des projets. Je t'invite à vraiment scanner et lire tous les documents que tu as avant d'investir. C'est la base, tout simplement. Et puis, après, moi, je fais relativement confiance aussi aux plateformes parce que de toutes les manières, s'il y a des taux de défaut, je pense que c'est globalement quasiment la mort de la plateforme. Alors, je pousse un petit peu là-dessus, mais le jour où il y a une plateforme qui a des taux de défaut, clairement, ça va faire fuir les investisseurs et ça va se savoir obligatoirement. Donc, les risques, ils sont là-dessus. Après, tu sais que globalement,
Tu as 5% de la pénalité, enfin si le projet est décalé dans le temps. Si la personne veut se rétracter de la première brique, je l'ai déjà vu sur plusieurs projets, la première brique attaque la personne directement et ça va en justice. Ils prennent un avocat, il y a des procès derrière. Donc là-dessus, il y a quand même une certaine sécurité. Et puis, de toutes les manières aussi, moi, je suis assez confiant pour avoir analysé un petit peu le procès de la première brique, pour cadrer et étudier les projets. Leurs critères sont de plus en plus importants, voilà, pour vraiment choisir les meilleurs projets. Il y a le deuxième risque, c'est sur la plateforme. Donc, effectivement, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est important de diversifier entre plusieurs plateformes. Donc, moi, j'ai investi quasiment 100 000 euros sur la première brique, mais j'ai mis d'autres billes ailleurs et c'est indispensable, même si je suis quand même un petit peu surinvesti sur la première brique, je pense. Donc, j'avais posé la question récemment, voilà, sur les réseaux sociaux, dans un groupe sur l'immobilier, le Club des rentiers de l'immobilier. Et ça m'avait fait sourire parce qu'en posant cette question, on m'avait répondu, et c'est d'ailleurs un des directeurs de la première brique qui m'a répondu, en me donnant des éléments sur si, par exemple, j'avais posé cette question-là, si les deux responsables, les deux directeurs de la première brique décèdent, sont dans un avion, l'avion s'écrase ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe en fait des investissements? En fait, il avait expliqué que justement, il y avait des process derrière imposés à la première brique pour derrière aller jusqu'au bout des projets et jusqu'au remboursement des personnes qui ont participé à l'achat à cet investissement participatif. Donc ça, c'est le deuxième point sur la plateforme. Donc, il faut faire attention quand même, bien vérifier l'antériorité, l'historique des plateformes et puis analyser, creuser et regarder. Mais voilà, donc pour l'instant, pour moi, il y a très peu de risques sur ce type de plateforme, mais le risque zéro n'existe pas. Et le troisième risque, c'est tout simplement le risque sur l'immobilier. Le marché de l'immobilier, est fluctuant. Aujourd'hui, on est dans une période un petit peu particulière. Il y a eu l'âge d'or, entre 2010 et 2020. Les taux étaient hyper bas. Tout le monde s'est mis là-dessus. Il y a eu des chaînes YouTube qui sont apparues sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que les taux ont augmenté. Le coût des travaux a clairement explosé, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, revendre des biens aujourd'hui, c'est délicat. Donc, il faut faire attention à ça. Et le risque, c'est que le marché s'effondre. Mais est-ce qu'il va s'effondrer globalement? Non, je ne pense pas. Là, on a un fort ralentissement. Certes, il y a moins de transactions, mais ça ne va pas durer non plus longtemps. Et je pense que d'ailleurs, l'État va vite intervenir parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin d'une petite crise immobilière parce qu'on ne construit pas assez, parce que le parc ne se rénove pas assez vite. Et à mon avis, automatiquement, ça va peut-être encore durer quelques mois, mais ça va repartir derrière. Donc globalement, comme tu le vois, moi j'investis énormément en crowdfunding, j'investis énormément sur la première brique, mais pas seulement, aussi sur Clubfunding, Limo, je reparlerai de ces plateformes-là. Mais vraiment, la première brique, je conseille. D'ailleurs, tu as un lien en description si ça t'intéresse, ça te permet de bénéficier d'1% de plus sur ton premier projet. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, ça me permet globalement, moi, d'accélérer dans le chemin de la liberté financière, de toucher des intérêts que je réinvestis. Et puis, c'est que comme ça qu'on peut, espérer atteindre l'indépendance financière. Et si c'est ça qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que moi, c'est ce que je veux partager sur cette chaîne. Et puis, continuer les investissements, diversifier dans plein de projets différents, que ce soit en bourse, en crowdfunding et j'en passe. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Puis écoute, là, je vais te mettre une petite vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus si ça t'intéresse. Et puis je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques bien sûr.